Alors bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, comme je le dis toujours, Potrim Birvod à Arsania, on ne peut pas s'empêcher de parler de ceux qui nous reçoivent ce soir. Et je répéterai toujours la même phrase quand je rentre ici, j'ai l'impression de pas de venir à un cours, mais de venir à un Sheva Brachot. Je cherche le Khatan et la Kala, mais c'est toujours Fabrice le Khatan et Anne la Kala. C'est toujours les mêmes. Et comme il se doit dans un Sheva Brachot de souhaiter Kol Sasson ve Kol Simcha, véritablement que dans cette maison, on ne puisse entendre que de la joie, que de bonnes nouvelles, que de la bonne santé, Bezrat Hashem, et que que dans cette maison soit rempli toujours de bénédictions, Bezrat Hashem. Je voulais rappeler que le Shiur est pour la Refoua Shelema de Eliaou ben Chana, Carole Sarah Batfani, Shalom ben Sultana, Raphaël Nathan, Obadia ben Shira, Shirel bat Elisheva, Yona ben Miriam, Yonatan Yosef Chaim ben Colette, Lucette ben Nina, Elelou Nishmat, Edna bat Shalbia, Rivka bat Miriam et Rebecca Yael bat Nina. Pour la Refoua Shelema de Roland, Yechia, Ben Yitzhak, Feu. Alors, la vérité, comme je disais tout à l'heure à Thierry, quand je viens chez les sabbats, je suis toujours inspiré de me lancer dans de nouvelles horizons et j'ai toujours des sueurs froides dans ce que je vais dire, mais je sais qu'avec vous, ça passe toujours bien et on peut toujours lancer des sujets qui sont toujours peut-être un petit peu tabous, mais ô combien est-ce qu'il faut les mentionner. J'ai décidé d'intituler le titre de ce soir « Protection et pudeur ». Et véritablement, je ne savais pas par qui commencer. Est-ce que j'allais d'abord renforcer les hommes? Est-ce que j'allais d'abord renforcer les femmes ou casser un petit peu du sucre? Alors parce que galanterie oblige, je vais commencer à parler des hommes. Très souvent, quand on parle de ce qui s'appelle la Shmirat Enaim, on parle de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il regarde autour de lui. Alors de deux choses l'une, où on parle de quelqu'un qui est arrivé à un très haut niveau, on dit ah celui-là c'est un rave, il fait attention à ce qu'il regarde, beaucoup rempli de sainteté, ou alors on prend ces gens-là pour des gens illuminés. En fait, ça dépend est-ce qu'on les aime ou pas. Si c'est quelqu'un qu'on aime bien et qu'on estime, on dit ah ça c'est un rave qui fait attention à ce qu'il regarde, il protège ses yeux. Et si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas tellement bien, alors on va dire ben c'est un illuminé, encore un de plus, qui se prend plus royaliste que le roi, il baisse les yeux par terre. Et je vais vous dire la vérité, pourtant il n'en est rien du tout. Le fait de protéger ses yeux, de pas regarder une femme qui n'est pas pudique, ou pas forcément pas pudique, parce que les femmes vont dire, bon, c'est toujours de notre faute. Mais de regarder une femme avec insistance, de voir toute sa morphologie, d'après la Torah, c'est pas une sévérité extraordinaire. C'est pas quelque chose qui sort du commun. Et je vais vous dire plus que ça. 3 fois par jour, on répète un verset qui explicitement a interdit justement ce regard insistant. Quand on arrive au 3e paragraphe du schéma, on dit un verset tous les matins et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Je vais vous dire pourquoi. Dans le verset, il est dit « Vehaya lachem les tzitzit ». Les 4 fils qu'on porte aux 4 coins de nos talit, ils sont pour nous des tzitzit. Et à quoi ça sert? C'est des fois on est très embêtés il y en a des amis qui sont pas forcément juifs. Ils disent, dis-moi, tu as des fils qui sortent de ton pantalon. Alors nous on est assez gênés, on dit oui c'est ma grand-mère, elle m'a pas fini ma chemise, elle va finir de me la coudre, mais là j'ai pas rentré tous les fils. On est un peu embrouillé dans ce qu'on répond. Alors que la Torah elle nous a dit parfaitement à quoi ils servaient ces fils. La Torah elle a dit quand tu regardes tes tzitzit, voilà vous avez un exemple, démonstration, Usrartem et kol mitzvotai. Rappelle-toi de toutes les mitzvot que je t'ai ordonnées. C'est ça les tzitzit. Se rappeler que Dieu il nous a donné des mitzvot et que dans la course de la vie de tous les jours, eh bien il faut que je me rappelle qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné des mitzvot. Va citem otam mais qu'il faut les faire. Mais la Torah ne s'arrête pas là. Elle dit quand tu regardes tes tzitzit, velo taturu, tu ne te laisseras pas entraîner achare levafrem, après vos cœurs, ve'achare enechem. Et après ce que regardent tes yeux. Donc ça veut dire que tous les jours, tu mets les tzitzit. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu mets les tzitzit, tu dois te rappeler qu'il faut que tes yeux ils soient préservés. Parce que tes yeux, dira la Torah, Asheratem zonim achareem. Si c'était pas Rav Zadok Khan qui traduisait comme il a traduit, j'aurais pas osé dire ce qu'il dit.
Dit Rav Zadok Khan, c'est quoi Ashiratem Zonim Acharehem, traduction du grand rabbin de France, qui vous entraîne l'infidélité. Ça veut dire que quelqu'un qui dit moi je suis libre, je regarde ce que je veux, je suis libre de regarder ce que je veux, eh bien, il faut faire attention à l'infidélité. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Quand quelqu'un, et là on parle des hommes, et je vous dirai après chacun si vous voulez pourquoi est-ce que je tourne ça vers les hommes, quand quelqu'un va avoir un regard déplacé, une vision interdite, parce que c'est pas forcément vis-à-vis d'une femme. Aujourd'hui, la publicité, qu'est-ce qu'elle cherche? Quand on sort dans la rue, il n'y a pas une publicité sur deux qui nous agresse pas. C'est pas possible. La plupart des gens qui font de la publicité, ils ont compris aujourd'hui que plus la vision est osée, plus on va se faire de la clientèle. Donc forcément, c'est pas qu'en regardant une femme qui peut-être par accident ou par manque de savoir s'est mal habillée, mais en regardant une publicité qui passe devant moi, je me retrouve dans un problème d'interdit. Et en quoi est-ce que ça nous concerne? En quoi vous allez me dire, mais nous, finalement, où il a été encore chercher ce sujet, Rav Chokron? Franchement, on est venu pour ça, on aurait dû rester à la maison, qui nous parle de Pessah. Je vais vous dire, après le départ du Rav Ephraim, qui était le grand flambeau du Lashon Hara, de la protection contre le Lashon Hara, ce Rav-là, à 95 ans, il avait fait un petit carnet. Et dans ce carnet, il avait écrit tout ce qu'il avait pris sur lui, tous ses engagements. Et à 95 ans, qu'est-ce qu'il écrit, très chers amis? Je dois me renforcer dans ce que mes yeux regardent. À 95 ans. Le Rav Ephraim, qui toute sa vie a fait attention à ne même pas dire Avak Lashon Hara. Vous savez ce que c'est Avak Lashon Hara? La poussière du Lashon Hara. Si ce soir, quand vous sortez d'ici, de chez Anne et Fabrice, vous dites qu'est-ce que c'était bon chez Anne et Fabrice, vous avez fait Avak Lashon Hara. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas corrects, qui vont dire, au prochain chiour, on va venir se faire une bonne bouffe chez Anne et Fabrice. Et donc, vous avez fait Avak Lashon Hara. Même ça, le Rav Ephraim, il faisait attention à ça. Et à 95 ans, ce tzaddik, il écrit et il dit, il faudrait que je fasse attention un petit peu plus à ce que je regarde autour de moi. Et là, je me suis dit, bien évidemment qu'il faut parler de ça à Marseille, et bien évidemment que même sur les réseaux sociaux, il faut qu'on entende parler de ça. Parce que si le Rav Ephraim, à l'âge de 95 ans, il trouve encore à dire, il faut que je fasse attention à ce que je regarde, Mayomrou, comme dit la Gemara, et Zové Akir, ceux qui sont un petit peu plus bas que le Rav Ephraim. Donc bien évidemment qu'il faut se renforcer dans ça. Et la Torah Rabotai, à maintes et maintes fois, elle nous a rappelé ce sujet. On a l'impression aujourd'hui que c'est un petit peu tabou et qu'il ne faut pas en parler. Mais Rabotai, ne pas faire attention à ses yeux, ou des fois, ne pas faire attention à ce qui tourne autour de nous, c'est la cause de destruction. Et vous allez voir comment est-ce que la Gemara et la Torah, est-ce qu'elle en parle. Iyov a dit, Berit Kruta Laenaim. Il y a une alliance dans les yeux. Uma et bonen al betula. Est-ce que moi, je peux me permettre de regarder une jeune fille? Eh bien, les Chachamim ont dit à la suite de ce verset que l'homme, quand il est descendu dans ce monde, à part l'engagement qu'il a eu d'étudier la Torah, il s'est engagé à protéger ses yeux. Berit, il y a une alliance. Que quand il allait descendre dans ce monde, il allait faire attention à ce que ses yeux regardent. Et la Gemara, elle va plus loin que ça. La Gemara dira, en ramenant un verset dans le Kohelet de Shlomo Ameler, Tov mare enaim me alor nefesh. C'est plus important de faire attention à ce que mes yeux regardent que les mauvaises actions que je peux faire dans ma vie. C'est-à-dire qu'en haut, ce qu'on va retenir avant tout, qu'est-ce que tu as regardé? On va lui demander Asakta Batora, ça c'est la première question qu'on va lui demander. Nasata be'emuna, est-ce que tu as eu la emuna de croire que le Mashiach va venir? Est-ce que tu as étudié la Torah? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as pensé à ce que le Mashiach allait venir? Et après, on va lui demander, qu'est-ce que tu as regardé? Et Shimshon, que tout le monde connaît, était doté d'une force qui était exceptionnelle. C'est bien, il y a un fond musical en plus, c'est exceptionnel. Ça va avec le texte. Et du haut de sa sainteté, à un moment, Shimon, qui était un nazir, il avait pris sur lui de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire du vin. Il revient chez ses parents et il leur dit, écoutez, je suis amoureux d'une femme. Alors il lui demande, comme toute bonne maman, c'est une juive? Il a dit, non, c'est pas une juive, c'est une philistéenne. Mais elle, je l'apprécie beaucoup. Et ses parents, bien évidemment, automatiquement, ils lui ont dit, mais tu peux pas te marier avec une non-juive, c'est pas possible. Et qu'est-ce que
Allez-y, ça continue avec. Et donc, ses parents, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une femme pareille? Qu'a répondu Shimshon? Shimshon a répondu, Yachar be'enai. Elle est droite à mes yeux. C'est-à-dire que quand Shimshon a vu cette femme, et que finalement ses yeux l'ont enviée, il ne pouvait plus la lâcher. Et finalement, ses yeux qui l'ont enviée, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Les Philistins vont enlever les yeux à Shimshon. Et quand il est devenu aveugle, cette femme a continué d'être à ses côtés jusqu'à qu'il lui ait délivré le secret de sa force qui finalement était dans ses cheveux. Elle va lui faire couper les cheveux, donc il va perdre sa force. Et à la fin de sa vie, il va devoir donner sa vie pour donner la leçon aux Philistins finalement et mourir avec eux. Donc ça veut dire que Shimshon finalement, où a commencé sa dégringolade? Parce qu'il avait vu une femme qu'il ne devait pas voir. Et quand ses parents ont essayé de le convaincre en lui disant finalement « Arrête, c'est pas pour toi », il a dit « Yachar be'enai ». Mes yeux ont été convaincus de ce que j'ai vu, je peux plus revenir en arrière. Et il a donné sa vie à cause de ça. Alors vous allez me dire « Bon, mais ça c'était à l'époque du temps de la sainteté de Shimshon. Rabotai, si à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui c'est devenu de plus en plus grave. Un regard déplacé au travail, un petit clin d'œil, une invitation sur Facebook, et après ça, Rabotai, quand la pente, elle a commencé à être entamée, on ne peut prendre que de la vitesse. Vous pensez que j'exagère? Dans la vie communautaire aujourd'hui, j'ai des dizaines de cas comme ça. Au début, c'était juste un regard déplacé, juste un petit clin d'œil, juste un petit SMS, juste une petite invitation sur Facebook. Et à la fin, c'est des familles entières qui sont déchirées. Des enfants qui n'ont plus de repères parce qu'il y a un droit de garde entre le père et la mère. D'où ça a commencé? D'un regard déplacé. C'est pour ça que je pense que ce shiur Rabotai, il a une importance exceptionnelle. Et Yosef Hatzadik, quelle a été sa grande bénédiction à Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il était tous les jours tenté. Il y avait une femme qui tous les jours venait pour le tenter à la Avera. Et c'est pas moi qui dis ça. Le verset dira, Vayehi kedabera el Yosef, Yom Vayom. Les habits qu'elle mettait le matin, c'était ceux de Chanel. Le soir, c'était du Christian Dior. Le lendemain, c'était du Paco Rabanne. Et ainsi de suite. Elle essayait de le rendre fou. Et il n'a pas cédé. Entre parenthèses, rappelez-vous le cours qu'on avait fait ici même l'autre fois. C'était quoi son secret? C'est que depuis le début, il a dit, je ne céderai pas. Avant même la paracha. Quand Yosef rentre chez Poutifar, on a un verset qui apparemment n'a pas de rapport, où c'est écrit « Et Yosef refusa ». On n'a même pas encore commencé l'histoire. « Vatemaen » avec le fameux Shalchelet, ce signe qu'on trouve très rarement dans la Torah, mais les commentateurs diront « Vatemaen » parce que Yosef, depuis le début, a refusé l'attirance de cette femme, il n'est pas tombé. Et ça, c'est un grand moussard, Rabotai. Quand tout dans la vie, et on l'a dit l'autre fois, c'était le cours de l'autre fois, on a des projets, on a des envies de se dépasser, il faut être capable de refuser. Et la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on tombe? Et moi, le premier avec vous, dans tous les domaines où on a envie d'avancer, c'est parce qu'on n'est pas assez sûr de ce qu'on veut faire. Et Yosef, depuis le début, il était sûr de ne pas tomber. Quelle a été sa bénédiction? Ben Porat Yosef, ou Ben Porat Aleaïn. C'est une bénédiction extraordinaire sur laquelle il est dit que sa grâce attire l'œil de celui qui le regarde. Il avait grâce auprès de tout le monde. Il a été capable de diriger un pays entier. Il a été capable de trouver grâce aux yeux de Paro qui, à la fin, lui donnera tout, sauf la femme qu'il avait justement. Bien sûr. Oui, mais ce refus lui a permis de ne pas regarder. Parce que il a vu, mais alors c'est ça qu'il faut, on va en parler justement, il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir avec insistance, une façon de voir de façon charmeuse, et il y a une façon de voir parce que je dois parler, et on va en parler tout à l'heure. Parce que le discours que je suis en train de tenir maintenant, il paraît très dur, pas moral, parce qu'on peut dire quoi? Alors on peut plus parler à une femme. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Ça, il y a deux façons de parler. Il y a une façon où on regarde parce qu'on a envie de charmer, et une façon où on parle parce que c'est le derech eretz, parce que c'est la façon de parler aux autres. Vous voyez?
Il y en a qui ont ce niveau. Il y en a qui sont arrivés au niveau véritablement de plus regarder. Mais ça, je veux même pas parler de ça. Je veux parler de pas commencer. Et Yosef, son intelligence, c'est de dire je vais pas commencer. Vatémaen. Il y a un rave, d'ailleurs, ce chiour, je le tire du Rav Mugrabi. Et tout ce que je vais dire de bien ce soir, c'est au nom du Rav Mugrabi. Toutes les bêtises que je sors, c'est sur moi. D'accord? Ne l'en voulez pas à lui. Il a dit le Rav Mugrabi, il y a un rave qui s'appelait le Chosé de Louveline. Le Chosé de Louveline, il avait une perception des choses un peu, je dirais un peu comme le Mashiach. C'est le Mashiach qu'on dit, et c'est comme ça qu'on est arrivé à déceler les faux méchéristes à l'époque. Il va voir le front des gens, il va savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à déceler beaucoup de méchéristes, de faux méchiards. On leur a dit, regardez, ils disaient n'importe quoi. On voyait qu'ils n'étaient pas. Le Chosé de Louveline, depuis son petit jeune âge, il s'est bandé les yeux, et il a dit, je ne regarderai rien de ce monde-là. Tellement de temps, qu'un jour, il a enlevé ce bandage des yeux au soleil et il est devenu aveugle. Et pourtant, toute sa vie, le Noam Elimelech, qui est très connu aussi, témoignera que le Chosé de Louveline décrivait les gens qui venaient le voir de la tête aux pieds en étant aveugle. Et il a dit cette force que le Chosé Milouveline avait, c'est parce que depuis son jeune âge, il avait protégé ses yeux. Et même en étant aveugle, eh bien, ça ne lui a pas enlevé la perception des gens qui venaient le voir, tout en étant aveugle. C'est vous dire la force, justement, de quelqu'un qui arrive à protéger ses yeux. La Gemara, elle va très loin à Botaï. Si ce n'était pas la Gemara qui va dire ce que je vais dire maintenant, je ne m'en serais pas permis. La Gemara, elle dit quelqu'un qui laisse libre recours à ses yeux, il est plus en danger, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara, que quelqu'un qui est poursuivi par un lion dans la jungle. Le gars, il a fait un safari, il y a un lion qui lui court derrière. La Gemara, elle dit spirituellement, quelqu'un qui laisse ses yeux aller où ils veulent, il est plus en danger que cette personne qui, dans la jungle, est en train d'être poursuivie par un lion. Vous êtes en train de vous dire dans la tête, c'est un peu de l'extrémisme, ça. Mais quand je vais vous citer les endroits que je vais vous citer, vous allez comprendre que c'est pas extrémiste autant que ça. Et la Gemara, elle commence à raconter. La Gemara, elle dit quelqu'un qui est dans une ville. Ça va, Thierry? Quelqu'un qui est dans une ville. Quelqu'un qui est dans une ville. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas AEG, il n'y avait pas Brand. Donnez-moi des noms de machines à laver. Il n'y avait pas Miel, Vedette. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait des tzadkaniotes. Des femmes qui avaient pris ça sur eux de construire des maisons et de s'en occuper, qui partaient tous les matins au lavoir, laver le linge à la main contre les planches proches du fleuve. Et la Gemara, elle dit, si dans cette ville, un homme a deux chemins pour rejoindre son travail, un qui passe par le lavoir, où forcément les femmes sont en activité et ne vont peut-être pas faire attention à leur pudeur de la part de la dureté du travail, et un autre chemin qui passe pas par le lavoir. Et cet homme-là dit, moi je suis un tzaddik, je vais baisser les yeux. Et il baisse les yeux, mais il passe par le lavoir, dira la Gemara, Arézé, Racha, Gamour. Et vous savez très bien que la Gemara, quand elle dit Racha, mécréant, c'est pas pour rien. Pourtant le monsieur, il a fermé les yeux. Altevieni les Nisayon. Ne rentre jamais dans le Nisayon. Un homme, il peut pas, la Gemara dit, en apotropos blarayot. Un homme, il va dire, moi, je vais à Saint-Tropez, je vais dans la plage finalement qui est peut-être un peu naturiste, mais je vais étudier la Torah là-bas. Mais tiens, un malade. Mais j'ai rien regardé toute la journée, j'étais avec mon lit, j'ai tourné mon dos. Mais tiens, un malade. Est-ce que quand tu irais au zoo de la Barbenne, tu passerais ta main à travers la barrière et tu dis, non milevado, le lion il va pas mordre. Mais bien sûr qu'il va mordre le lion. Et c'est ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit quelqu'un qui laisse ses yeux, qui laisse la liberté à ses yeux, c'est quoi? Il est plus en danger qu'un gars qui est en train de se faire poursuivre par un lion, mais elle a tout à fait raison. Parce qu'un homme, ça reste un homme. Et je vais vous dire, bon, Rav Chokron, vous exagérez, vous dites des choses. Regardez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, notre génération dans laquelle on est en train de vivre, la protection des yeux, c'est devenu un vrai défi. Un vrai défi. Tu sors, comme j'ai dit tout à l'heure, les panneaux publicitaires, ils t'agressent. Bon, tu dis, maintenant je vais rentrer à la maison, je vais faire plaisir à ma femme, je vais lui commander quelque chose. Tu vas sur un site de commande, Sodome et Gomorrhe, ils apparaissent. Toi, tu voulais acheter des plantes pour décorer la maison. On te montre des trucs de fou. Pourquoi? Parce que tu as accepté les cookies.
Bon, tu te dis, je vais laisser le portable de côté. D'accord? Je vais laisser le portable de côté. Je vais aller voir la télé. BFM TV. Ok? Donc, je commence à regarder la télé. Et là, il y a une vague de publicité. Promotion été décontracté. Et de nouveau, tes yeux, ils sont pourris. Bon, tu dis, je vais laisser la télé de côté. Je vais ouvrir le journal. Sauf que cette semaine, Chanel, qui vient de perdre Karl Lagerfeld, il a sorti les Elou Nishmato, une série de maillots de bain pour l'été prochain. Et de nouveau, tu t'es encore pourri les yeux. Bon, tu dis maintenant, je vais aller prendre un peu l'air dehors. Tu prends l'air dehors, et là, tu rencontres tes voisins qui sont un peu limite naturistes, et ils montent avec toi dans l'ascenseur. Comment tu fais? Comment aujourd'hui on peut encore espérer? Et Rabotaï, on rigole, mais on va voir que là encore je suis gentil. Mais la Gemara, elle va dire des choses, et les Chachamim, ils nous ont préservés en nous disant des choses qui font très peur. En commençant par un Yerushalmi. Le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit? Imanat ya'iv enecha velibecha. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, si tu consacres tes yeux et ton cœur à moi, Ana yadana de'at didi, je sais que tu fais partie de mon peuple, et je vais te préserver. Et la Gemara, dans le Babli, qu'on verra tout à l'heure, dira, mais si l'homme, Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme, il donne pas ses yeux et son cœur à Hachem, Hachem, il dit, tu fais plus partie de moi, tu fais partie de Nebuchadnezzar. Et pas plus tard qu'il y a quelques années, un père de famille est venu voir Rav Zilberstein. Ça fait quelques années que je ne retrouve plus cet endroit, il faudrait que je retrouve, j'aurais voulu lire dans les mots. Il était à Rav Zilberstein, j'en peux plus, mes comptes, ils sont dans le rouge. L'école de mes enfants m'appelle tous les jours pour me dire, monsieur, vous avez 5 mois de retard dans la scolarité. Les clients avec lesquels je vais faire des affaires, ils disparaissent tous comme des mouches. Je ne les retrouve plus. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'il a dit à Zilberstein. Tes yeux, tu fais attention à ce que tu regardes? Il a dit oui, évidemment. J'ai pas de télé. Non, mais sur l'ordinateur, il n'y a pas des fois des choses. Il a dit, j'ai besoin d'un ordinateur. Et puis des fois, je vais dans des hôtels et pas tout le monde n'est forcément bien habillé. Il a dit, prends sur toi un chizouk dans Shmirat HaEnaim. Et ce monsieur, il a commencé à faire attention, à mettre des films sur son ordinateur, à ne plus laisser ses yeux libéraux. Et puis petit à petit, ses comptes ont commencé à remonter. Quelques mois plus tard, il a dit à Rav Zilberstein, vous avez raison, je faisais pas attention à ce que je regarde. Et c'est ce que le Yerushalmi a dit ici, Imadnat ya'iv enecha velibecha. Si tes yeux et ton cœur sont réservés à moi, Anayadana de Atdidi, alors là, je peux être sûr que je ferai attention à te protéger. Les bénis Israël, Rabotaï, comment est-ce qu'ils sont tombés? Quand Bilham, il est venu être employé par Balak, il a essayé de maudire le peuple. Il est arrivé ou pas? Non. Il n'est jamais arrivé parce que dira Bilham? Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. Ça veut dire quoi qu'elles sont belles? Shelo hayu pitrehem zelazé. Il n'y avait pas de vis-à-vis. C'est pas quand le matin tu ouvres, tu fais coucou à la voisine par la fenêtre. Il n'y avait pas ça. Les tentes, elles étaient retournées. Comment ils sont tombés, le clan Israël? Midian a été très intelligent dans le mal. Il a mis devant la porte une femme âgée. Et quand l'Israël venait pour faire ses courses, la femme âgée le faisait rentrer. Et à l'intérieur, il y avait une jeune fille. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. C'est-à-dire que le clan d'Israël n'était pas atteignable à aucun moment avec le génie de la malédiction. On dit que Bilham, c'est le même niveau que Moshe Rabbeinu de l'autre côté. Pour pas que les non-juifs disent plus tard, mais on n'a pas eu un Moshe, ben si, vous avez eu Bilham. Donc le génie de la malédiction, il n'est pas capable de maudire le peuple juif. Comment il peut les maudire? S'ils tombent avec leurs yeux. S'ils tombent avec leurs yeux, la malédiction, elle peut rentrer. C'est énorme. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un qu'aujourd'hui qui a des souffrances ou qui a des choses qui sont difficiles dans sa vie, qui doit faire la première chose qui doit se remettre en question, où est-ce qu'ils en sont mes yeux? Où est-ce que je protège mes yeux et mon cœur de ce qui ne doit pas se voir? Et il y a des habitudes à prendre à Botaï, des habitudes qui sont toutes simples. On ne peut pas regarder une femme avec insistance. C'est pas possible. Et je ne parle pas d'un regard déplacé. Comme dit le Rav, à partir du moment où c'est pas ta femme, mais qui te permet de la regarder? Il a été très virulent. Je vous redis ce qu'il a dit. Qui te permet de la regarder? Le seul endroit où on puisse regarder une femme, c'est quand il y a un chidour. Ça oui. Les Baal et Moussard, bizarrement, ils disent, quand tu rencontres une première fois une jeune fille ou un garçon, regarde s'il te plaît physiquement. Tu dois encore passer 80 ans avec lui. Donc il vaudrait mieux qu'il te plaise ou qu'elle te plaise. Là, c'est normal. Regarde si tu vas être bien avec elle.
Mais qu'après que tu sois marié et que tu aies 5 enfants, que tu essaies encore de faire la courbe devant des femmes qui ne sont pas les tiennes, qui t'a permis de faire ça, qui t'a permis de jouer avec le feu, de mettre ta main entre les dents du lion. C'est exactement ça. Non, mais c'était juste par sympathie, par amitié. Et puis un jour, tu te retrouves devant le Rav à prononcer ton divorce. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Et Rabotaï, ça, on doit en faire attention à tous les niveaux. Je vais au travail. Je travaille avec une femme ou je travaille avec un homme. Ok, je travaille, mais je vais pas commencer à manger avec lui à midi. Et je vais pas commencer à lui envoyer des SMS à 23h45. Vous savez, il y a quelque chose à faire depuis le début que les Chachamim, ils ont été tellement intelligents. Ce qu'on appelle les achakot. Déjà, tu dis, je fais pas la bise. Alors, je vous dis pas l'eau froide que ça jette au début. Hein. Moi, des fois, je dis à des gens, je fais pas la bise. Une fois, ça m'arrivait. La femme, elle me regardait pas pendant une semaine parce qu'on était dans un endroit où il y avait un séminaire et tout ça. Mais après, elle a compris qu'il y avait pas que ça. Et puis, on est resté très courtois. Donc, tu fais pas la bise. Tu ne serres pas la main. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est des sauvages. C'est pour éviter justement cette proximité qui, plus tard, risque de... C'est vrai, au début, zélonaïm, comme on dit. Zélonaïm. Les gens, ils ont envie de te dire, mais monsieur, mais quelle impolitesse vous avez! Mais après, ils voient qu'il y a beaucoup, il y a autre chose que ça. Et qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que tu as mis une barrière. Tu as gagné que ça ira pas plus loin. Et c'est ça les achakot que les chachamim ils ont mis. On s'invite un soir ensemble. On peut discuter, mais qu'on commence pas à se charmer entre nous. Vous savez, en France, bon, on s'invite. Vous savez qu'en Israël, les Gdolim, ils ont crié sur ça. Ils ont dit les jeunes couples, ils doivent pas s'inviter ensemble parce qu'on crée des comparaisons. Moi-même, qui est Madri Khatanim, je dis la première année, on peut s'inviter, mais pas à outrance. Ce soir, j'invite John, demain, j'invite Paul, demain, j'invite Jacques, et puis après, on fait une soirée ensemble, puis après, on part au ski, et puis après, on part à Honolulu, et puis on fait Pessah. Oh! Et ta vie de famille, quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle commence, ta vie de famille? Et puis après, il y a les règlements de compte. Tu passes une soirée entre amis. Tu as vu comment il parle à son mari, lui, au moins? Tu as vu comment est-ce que sa femme, elle le respecte? Et tu as vu? Donc toi, tu pensais passer une bonne soirée. Et puis finalement, tu passes une nuit blanche. Donc non seulement tu passes une nuit blanche, en plus de ça, ton couple, il se met en danger. Donc il faut éviter cette proximité. Et encore une fois, on n'est pas des sauvages. On peut sortir, on peut s'inviter, mais tout est dans la façon de faire. Tout est dans l'appréhension des choses. Le regard que tu portes sur la personne qui est en face de toi, c'est un regard charmeur ou c'est un regard de normal, de relation normale. Et Rav Shach, oui. Bientôt. 2 lignes. Regarde. Rabotaï, Rav Shach, Alav Shalom, un des Gdoléadors de la génération. Après, on passera aux questions avec grand plaisir. Un des Gdoléadors de la génération, il a dit, et si c'était pas Rav Shach qui l'aurait dit, moi je me serais pas permis de parler comme ça, parce que moi j'aime pas ce genre de raccourci qu'on fait. Tous les malheurs qui arrivent dans le peuple juif, c'est à cause du manque de la pudeur dans le peuple juif. C'est Rav Shach qui a parlé, Rabotaï. À chaque fois qu'il y a des catastrophes en Israël, les rabbanim disent, revoyez la tsniout qui est entre vous. Il y a quelques années de ça, un accident terrible est arrivé en Israël. Une mère et ses enfants ont péri dans l'accident. Rav Shach, il a dit, cet accident, il est arrivé à cause du manque de tsniout dans le clan Israël. Rav Shach, moi je ne me serais pas permis de dire ça. Qui je suis pour dire ça? Mais Rav Shach, du haut de sa grandeur, il a dit c'est parce qu'il y a un manque de tsniout. C'est parce qu'il y a quelque chose qui devait être fait dans le clan Israël et qui n'a pas été fait. Et c'est une Gemara Meforeshet, Rabotaï. Il y a une Gemara qui dit dans Shabbat, Ba'avon Gilou Yarayot, à cause du dévoilement de l'inceste, Nivlou tapé, à cause de la façon dont on parle, Tsarot Rabot, des souffrances terribles, Vexerot Kachot, des décrets terribles, Mitratchot, ils se renouvellent dans le clan Israël, où Berchouré, Israël, Métim et des jeunes hommes partent de ce monde précocement. Veyetomim ve'almanot, et des orphelins et des veuves, Tsoakim, ils crient, Ve'enan ne'anim, ils n'ont pas qui leur répondent. D'où ça sort tout ça? Il y a un passou qui dit dans Kedoshim, Vi'item kedoshim ki kedoshani. Le peuple juif se doit de vivre dans la sainteté parce que dit Dieu, je suis saint
Et d'où ça sort tout ça? À la suite de la paracha, c'est écrit « Va avdil etrem mikol ha'amim ». Le peuple juif est séparé de toutes les autres nations. Et que dit Rashi sur place? « Imatem muvdalim mehem » Si vous ne cherchez pas à leur ressembler, « Ariatem sheli » vous êtes sous ma protection permanente, dit Dieu. « Ve'im lo » mais sinon, vous êtes comme Nebuchadnezzar ve'chavero. C'est Rashi qui dit ça. Vous êtes comme celui qui a détruit le premier temple. Vous imaginez la relation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ressembler aux autres? Alors j'ai envie de vous faire un petit retour sur Parashat Shemot. Dans Parashat Shemot, c'est écrit qu'il y a 4 choses qui ont sauvé le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Il n'y en avait aucun qui s'appelait Christine et François. Loshinu et Shmotam. Ils ont gardé le même nom. Loshinu et Leshonam. Ils n'ont pas changé de langue. Ils n'ont pas parlé en verlan. Ils n'ont pas parlé la langue du SMS. Non, ils ont parlé l'hébreu. Loamru Lashonara. Ils n'ont pas dit de médisance. Et regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, et encore celui-là. Non, rien. La bouche propre. Vegidru atzmam mina erva. Ils ont protégé leur nudité, dira Rashi, que leurs habits sont restés les mêmes. Et d'ailleurs, là-bas, dans la paracha, c'est écrit qu'il fallait qu'ils prennent les habits des grands et les habits des petites. Et le Midrash, il dit que le peuple juif, il a mis les habits des grands sur les petits, pour qu'ils restent justement dans la pudeur. Qu'est-ce qui différence une juive d'une non-juive? C'est la façon de s'habiller. Mais plus encore, ce qui est écrit ici, qu'est-ce qui a activé la libération du peuple juif? C'est que les Bnot Israël, les femmes du peuple juif, elles avaient gardé des habits pudiques. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous voulez avoir cette proximité avec moi, gardez ces habits. Vous allez voir que ça va très très loin. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on ne peut pas s'imaginer la décadence qu'il y a aujourd'hui vestimentaire. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une salle d'attente. Et tout d'un coup, je regarde la télévision et je dis, c'est marrant, on dirait qu'ils montent Bnei Brak, Mea Shearim. On me dit, non, c'est la petite maison dans la prairie. Tu as compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a à peu près 100 ans, parce que ça doit être ou 4 ou 80 ans, ou je ne sais pas. C'est comme ça qu'on s'habillait. Comme un Mea Shearim. Les femmes, elles avaient des habits qui étaient longs jusqu'au parterre. Les manches, elles dépassaient même jusqu'aux mains. C'était ça, la façon dont on s'habillait à l'époque. Et aujourd'hui, malheureusement, moins il y en a, plus c'est à la mode. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, la délivrance, elle est venue? C'est que les dames, elles avaient gardé les mêmes habits qu'elles avaient avant d'arriver en Égypte. L'Égypte, berceau de la sorcellerie, berceau des mauvaises mœurs. Les Juives, elles sont restées. Comme elles sont rentrées, elles sont ressorties. Loshinu et malboucham. Et c'est ça qui a activé la délivrance. Donc j'ai envie de dire que finalement aujourd'hui, si chacun d'entre nous a envie de voir des délivrances dans la maison, la première chose à faire, c'est faire comme le peuple juif au moment de l'Égypte. Garder cette sniout, garder cette pudeur. Et là, ça va être terrible ce que je vais vous dire. Il y a un verset dans Devarim qui dit la chose suivante dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 15. Quand on lit ce verset, on n'a plus envie d'aller acheter des nouveaux habits, je vous le dis. Ki Hashem Elokecha mit'aler lefanecha. Le verset dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu va devant toi. Pourquoi il est devant toi? Leatzilcha. Il te protège. Il y a une protection permanente sur le peuple juif. Mais continue le verset, sous quelles conditions? Vehaya machanecha kadosh, parce que ton camp est saint. Si ton chez-soi, il renferme cette sainteté, Akadosh Baruch Hu envoie la protection. Imaginez-vous la dimension que c'est en train de prendre. C'est-à-dire qu'une maison, c'est quoi machanecha? Finalement, c'est ton chez-toi. C'est l'endroit où tu habites. Akadosh Baruch Hu dit, si l'endroit où tu habites, ta maison, elle est quelque chose de pudique, elle est quelque chose de saint, je suis là pour te protéger. C'est pas fini. Velo yebecha ervad davar. Si dans ta maison,
Toi, tu te dis, mais à la maison, qui me voit? Je peux me décontracter un peu quand même chez moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, à cet endroit où tu veux te décontracter, qui est ta maison, je serai là-bas. Et je vais voir. Si je vois, c'est pas moi, c'est la Torah, Rabotai. Si je vois un manque de pudeur, Veshav me'acharecha, que Dieu nous en préserve. Je quitte cette maison. Toi, tu te dis chez toi, c'est le moment de me décontracter. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, chez toi, c'est cet endroit où je vais voir comment tu te comportes pour te protéger. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu ça il n'y a pas longtemps encore. Tu mets des poissons à l'entrée de la maison, des pains de sucre, un fer de cheval, des fils rouges. On te dit rien de tout ça. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment est-ce que tu te balades dans la maison. Toi, tu dis, mais attendez, là, dehors, je veux bien la perruque, je veux bien les manches longues, je veux bien les jupes en dessous le genou, mais à la maison, ça va, je peux me mettre en training quand même. Chez toi, à la maison, chez toi. Veshav me'acharecha. Rav Mugrabi, il a dit qu'une dame, une femme, puisque là, on parle maintenant des dames, qui n'est pas de sa noix à sa maison, que Dieu nous en préserve, elle met sa maison en danger. Et il a dit, le Rav, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans le verset de la Torah. Sans parler, parce que ce soir, on n'est pas venu faire un cours de chinour, du chinour qu'on donne à la maison. Ceux qui me suivent depuis longtemps dans mes samedis soirs d'éducation, combien de fois on l'a répété? De la façon dont tu te comportes dans ta maison, ta fille, elle se comportera chez elle. C'est-à-dire que quand tu t'habilles à la maison, tu es en train d'habiller ta fille dans 20 ans chez elle à la maison avec son mari. Tu peux le répéter jusqu'à demain, soit de sa noix, mets des jupes longues, elle te regarde. Tout ce que tu lui dis, ça passera par là et ça ressortira par là. Ce qu'elle veut, elle, c'est inconscient. Comme je dis des fois à mes khatanim, ne reproche pas à ta femme de faire ça ou ça ou ça, ou même les dames, ne reprochez pas de faire ça ou ça à votre mari. C'est la copie conforme de leur mère ou de leur père, c'est comme ça. Le chinour, c'est ça, Rabotaï. 90% du chinour, c'est ce que les enfants ils voient à la maison. C'est sûrement pas ce qu'on va leur dire. Donc finalement, quand toi, tu te comportes de façon pudique, et attention, là on est passé du côté femme, tu as raison, mais du côté homme, c'est la même chose. Le comportement et le spectacle de hockey choral que vous offrez tous les soirs à la maison, c'est ce que vos enfants reproduiront plus tard dans leur maison. Et c'est combien de fois je le répète dans mes shiurim, c'est pour ça qu'on rentre à 6 sur la roupa. Il y a toi, ta femme, tes beaux-parents et tes parents. Pourquoi? Parce que quand tu fais ta maison virtuellement, vous n'êtes pas deux, ça va vous faire peur, hein. Vous vivez à 6 dans la maison. Ton mari, il essaye de reproduire ce qu'il a vu chez son père. Toi, tu essaies de reproduire ce que tu as vu chez ta mère. Et vice-versa, et c'est comme ça que ça marche. Et ta femme, elle attend de voir chez toi ce qu'elle a vu chez son père. Et ton mari, il attend de voir ce qu'il a vu chez sa mère. C'est une guerre des ressemblances. Ça, c'est le chinour à Botaï. Et tous les Baal et Moussar, ils sont d'accord, tous les Baal et Chinour, ils le disent aujourd'hui. 90%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, quand vous-même, vous allez être pudique chez vous à la maison, vous avez accepté la résidence divine. Akadosh Baruch Hu, il dit « Ve'atzilcha » quoi de mieux? Et toi, tu cherches le fer à cheval, et tu cherches le pain de sucre, et tu cherches je sais pas quel ségoula. Akadosh Baruch Hu, il te dit la première ségoula, elle est écrite dans la Torah. « Ve'hayam achandcha kadosh » Une fois, il y a une femme, elle m'a dit, moi, à partir du CM2, je change ma fille d'école. Pourquoi? Elle supporte pas la tsniout. Qu'est-ce qu'au CM2, elle supporte pas la tsniout? Seulement quoi? Toi, tu l'as rentré dans la tête que c'était trop, c'est jupe, c'est trop, c'est truc, c'est trop. Elle dit, c'est trop. Mais c'est pas elle qui supporte pas. Au CM2, on peut pas ne pas supporter la tsniout. Moi, une fois, j'étais outré. J'ai vu une petite fille, un mois d'août, à 39 degrés à l'ombre, avec des collants en laine. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la maman et de dire « Comment vous faites ?» Mais vous savez, Rav Lecron, si on ne commence pas à cet âge-là, vous croyez qu'à 18 ans, ils vont commencer à mettre des collants? Pas du tout. La tsniout, ça s'apprend depuis très jeune. Parce qu'après, si tu n'as pas... Alors en laine, j'exagère, mais des collants. Je veux dire, moi, même en nylon ou en ce que vous voulez, moi, je ne mets pas de collants en été. Ils m'ont pris au mot, ça y est. Le Rav Mendel Merinov, c'est dur, hein, Thierry, ce soir. C'est pas toi, c'est Thierry. C'est surtout là, que je me sens pas trop chaud. Rav Mendel Merinov. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas.
La suite est encore pire, ne vous inquiétez pas. Rav Mendel Merinov, il a dit quelque chose de terrible, Rabotai. Il a dit Al kol moda chadasha, tavo gzera chadasha. Plus les non-juifs et la fashion et tout ce que vous voulez aujourd'hui, ils vont inventer des nouvelles modes qui vont vers la tenue d'Ève, hein, on est d'accord avec ça, plus les décrets dans le clan Israël, si on va vouloir leur ressembler, ils vont se renouveler. C'est terrible ce qu'il a dit. Plus la mode va avancer, plus les décrets risquent d'avancer si on suit cette mode. Parce que la mode aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça a commencé dans la petite maison dans la prairie et ça finira dans Adam et Ève. C'est vers là, c'est vers où on va. Moins il y en a, hein? Exactement. Non, sauf que Ève, au moment où elle était comme ça, elle n'avait pas encore le Yetzer Hara. Après, dès qu'elle a eu le Yetzer Hara, c'est écrit Vayas lahem malbushim. Après, ils se sont habillés. Quand elle était comme ça, elle n'avait pas les... Mais aujourd'hui, malheureusement, on a le mal qui est là et on a encore cette tenue qui ne devrait pas y être. Et maintenant, il y a quelque chose qui est extraordinaire à Botaï. Il a dit le Rav Mugrabi quand on réfléchit. Il y a un midrash qui dit Vaïven Elokim et Tatsela. Akadosh Baruch Hu, il a créé la côte. De la côte, il a créé la femme. Et c'est là que les problèmes, ils ont commencé, entre parenthèses. Si on était venu faire ce soir un chiour de Shalom Bayit, non, pas du tout. Grâce à ce verset, vous pouvez vivre tranquillement toute votre vie en couple. Mais ce soir, je ne suis pas venu faire un cours de Shalom Bayit. Mais grâce à ce verset-là, Vaïven Elokim et Tatsela, vous pouvez vivre encore 45 ans avec votre femme, Béchalom. Grâce à ce verset. Mais ce n'est pas le but du cours ce soir. En tout cas, c'est écrit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de la côte. Et le Midrash, il dit, pourquoi il n'a pas créé de l'œil, la femme de la côte? Vous suivez bien, ça va. Pourquoi il n'a pas créé la femme de l'œil? Dira le Midrash, parce que sinon elle aurait été trop curieuse. Pourquoi ne l'a-t-il pas créé de l'oreille? Parce qu'elle aurait cherché à tout écouter. Pourquoi ne l'a-t-il créé des mains de l'homme? Elle aurait fouillé de partout. Pourquoi ne l'a-t-il pas créé des pieds? Elle aurait cherché à être toujours en vadrouille. De où l'a-t-il créé, Rabotaï? Il a créé de la côte. C'est quoi la côte? C'est un endroit qui est recouvert d'os, qui est recouvert de nerfs, qui est recouvert de peau, d'un endroit qui est le plus caché qui existe. Donc il a dit le Rav, la femme dans son essence, elle a été créée d'une pudeur extrême. Qu'est-ce qui a fait que finalement elle a changé après? C'est tout ce qui était extérieur, c'est le nachash, c'est le serpent, plus encore. Et quand il a fini de créer cette côte, il a assemblé tous les autres membres. Et dira le Midrash, à chaque fois qu'il assemblait un membre, il lui disait, tu seras tsniout, hein? Et elle disait oui. Il assemblait un autre membre et il lui disait, tu seras tsniout, hein? Et elle disait oui. Et à la fin, il a dit, maintenant, jure-moi que tu seras tsniout. Et elle a fait un serment qu'elle sera tsniout. Et donc finalement, il a dit le Rav Mugrabi, aujourd'hui quand une femme, peut-être parce que par manque de connaissances, ou par manque d'être avertie, elle manque de pudeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de remettre en question, finalement, et elle est infidèle au serment que Chava elle a fait. À chaque fois qu'une femme, finalement, elle manque de pudeur parce qu'elle ne le sait pas peut-être, elle remet en question finalement le serment que Chava elle avait fait au début. Et c'est pour ça que malheureusement, ça peut entraîner des choses graves. Parce qu'en haut, Chava elle dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de mon serment? Mais d'un autre côté, Rabotaï, une femme qui est capable de garder cette pudeur, alors c'est extraordinaire. Le vendredi soir, je pense que tous vos maris vous privilègent de cette chanson, qui est le Eshet Raïl. Et dans ce Eshet Raïl, qu'est-il dit? Oz ve'adar levusha. Son habit est digne et en même temps fort. Parce qu'il faut dire ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un été, à 39 degrés à l'ombre, s'habiller de tsniout, avoir une perruque, je ne sais même pas comment vous faites. Donc c'est une certaine force, mais en même temps c'est ô combien, on va l'expliquer dans quelques secondes, une dignité extrême. Alors à ce moment-là, Vatisrak Leyom Acharon. À 120 ans, quand elle quitte ce monde, elle peut rigoler et elle peut être fière de ce qu'elle a fait. Pourquoi? Oz ve'adar, force et dignité à cette femme. C'est quoi l'evusha? Si on coupe le mot en deux, lo bosha. Elle n'aura pas honte, cette femme, devant Dieu.
Parce qu'elle sera capable de dire « j'ai gardé la tsniout au prix de sacrifices ». Parce qu'il faut des sacrifices. C'est une difficulté extrême dans la société dans laquelle on vit. Mais ô combien est-ce que sa satisfaction sera grande à la fin de sa vie. Il y a un autre verset qui dit aussi « Kol kevuda bat meler ». Quelle est la plus grande fierté, le plus grand respect pour la fille d'un roi, donc une bête Israël, Pénima. C'est quand elle a été capable d'intérioriser cette pudeur et de ne pas montrer ce qu'elle pourrait montrer, elle ne le montre pas. Quelle est sa récompense? Mimish betzot za'av levusha. Ses habits seront des habits tissés en or. C'est quoi ces habits? C'est ses enfants. Il dit le Rav, la meilleure répercussion qu'on a quand une femme elle arrive à garder cette pudeur, eh bien c'est l'influence qu'elle va avoir pour ses enfants qui vont venir. Et vous croyez que c'est des blablas et du charabia? Il y a une dame qui s'appelait Kimrit. Kimrit, c'est comme si vous direz aujourd'hui à Mavdil Ben Kodesh Lechol. Elle a eu 9 enfants, tous présidents de la République. Ça vous dirait ou pas? Elle a eu 9 enfants, tous Kohanim Gdolim. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Kimrit? Elle dit, vous savez par quel mérite j'ai eu ça? Parce que je me suis efforcé que toute ma vie, les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Alors c'est sûr que ça relève du domaine de l'impossible. C'est le niveau de Kimrit. Et moi, bien évidemment, que ce soir, je ne suis pas venu parler d'un niveau pareil, mais je suis revenu mettre un petit peu peut-être les pendules à l'heure sur ce que la halacha nous dit. Tefar beisha erva. Les endroits qui sont susceptibles d'être cachés, c'est-à-dire jusqu'au coude et jusqu'au genou, vous amènerez une rabbinite qui vous en parlera mieux que moi parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la tsniout, mais ces endroits-là, qu'au moins ces endroits-là, ils soient respectés. Qu'au moins ces endroits-là, ils soient couverts. Et je vous en prie, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une rabbinite, cette partie-là, je te dis, Yoni, ça aurait dû être une femme qui le fait, parce que moi, qui je suis pour donner des leçons aux dames, mais je vais vous donner des encouragements. Il faut sortir des idées préconçues. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Franchement, c'est dégradant qu'on décide pour moi de la façon dont moi j'ai envie de me mettre en valeur. Parce que tu crois que quand tu t'habilles pas de signaux, tu te mets en valeur. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais à Londres. Alors, j'ai pas rencontré la reine d'Angleterre, mais j'étais dans son palais et il y avait des photos. J'étais scotché. Tu la vois, on dirait une rabbinite de Mehacharim plus. C'est dégradant? Est-ce que c'est dégradant pour cette reine d'Angleterre d'être habillée? Mais pas du tout. C'est la majesté en question. C'est le respect en question. Et regardez les officiels. Ah, vous allez me dire, les officiels, c'est que pour les réunions. Ok. Mais au moment de ces réunions, ils pourraient se mettre peut-être, excusez-moi, en maillot de bain. C'était peut-être respectable de se mettre en maillot de bain. Il y en a quelques-unes comme ça. Mais la plupart des officiels, tailleurs, bien habillés, pudiques, pourquoi? Parce que justement, la pudeur, c'est tout finalement, sauf un manque de respect. Au contraire, ça montre la valeur et le respect. Ça montre que tu es une personne respectable. Vous avez déjà ouvert une Rolex. Alors, tu as le carton, tu as la boîte, tu me dis si je me trompe, hein. Tu as la pochette. Après la pochette, tu as encore la surpochette. Pourquoi? Parce qu'il y a de la valeur là-dedans. Et comme alors que quand tu achètes une montre de Zut à 5 €, tu prends la montre, tu l'arraches carrément, il n'y a rien. Mais alors, rien de rien. Même la montre, à la limite, tu peux l'ouvrir en deux tellement elle est zolle. Donc finalement, c'est quoi le respect? C'est de montrer tout ce qu'on a à montrer, ou c'est de cacher et de montrer une certaine dignité vis-à-vis des gens qui sont à l'extérieur? Donc finalement, quand quelqu'un s'habille tsniout, une dame s'habille tsniout, elle a fait rentrer la Shrina chez elle à la maison, la présence divine. Rappelez-vous, ve'atzilcha, moi Dieu il dit pas un malach, moi-même je vais venir protéger ta maison. Et puis après, j'annule les mauvais décrets par mon habillement et j'élève mes enfants, la génération à venir, à être dans cet état d'esprit. Et en plus de ça, les gens qui sont autour de moi, ils trébuchent pas, leurs yeux ne trébuchent pas, comme on a dit tout à l'heure. Je rends service même aux gens qui m'entourent. Voilà, Rabotaï. J'aimerais terminer par une histoire qui nous montre le niveau qu'avaient les gens à l'époque et ce que nous, on doit au minimum avoir. Durant la période d'inquisition en Espagne, le fils du roi d'Espagne, il est tombé amoureux d'une juive.
Ils sont venus voir cette juive et ils lui ont dit, écoute, le fils du roi, il veut t'épouser. Tu as 24 heures pour réfléchir. Elle a dit, ni 24 heures, ni une demi-journée, ni une heure. Maintenant, je vous le dis, je refuse. Ils lui ont dit, tu sais ce que tu encours? La mort. Elle a dit oui. On a parlé de ça au roi. Et le roi, il a dit, vous allez, elle qui n'a pas voulu donner ses cheveux à mon fils, elle qui n'a pas voulu donner son corps, elle va souffrir. Ils ont attaché ses cheveux à la queue du cheval. Et avant de la traîner, ils ont dit, est-ce que tu as un dernier désir? Elle a dit oui, je veux une poignée d'épingles à nourrice. Elle a pris les épingles à nourrice et elle a attaché sa robe à la chair de ses jambes. Et à chaque épingle à nourrice qui rentrait, elle disait Shema Israël Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. 15 épingles à nourrice. Et quand ils ont commencé à la traîner, à un moment, elle a dit stop. Le roi, il a dit, tu regrettes? Tu veux de mon fils? Elle a dit non. Laissez-moi rattacher les 2 épingles à nourrice qui sont tombées de mes jambes quand le cheval a commencé à courir. Alors, à Botaï, on n'est pas à ce niveau-là. Mais on est au niveau de se dire, respectons les personnes que nous pensons être. Respectons notre dignité et protégeons notre famille. Protégeons notre ville et protégeons tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem, que nous puissions entendre Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem.